Ok les amis, finalisons ensemble notre main. Donc pour ça, j'ai mon merge ici qui réunit en même temps la main que j'ai créée et les phalanges et les doigts. Donc je vais déplacer mon affichage à ce niveau. Je vais revenir sur ma box et je vais m'assurer qu'elle est bien en place. Donc barre d'espacement B. Et là, je peux voir qu'elle est en dessous. Donc je vais la soulever pour la mettre quelque part ici. Voilà, une fois que elle est là où je souhaite, je vais commencer à ajuster sa forme. Donc barre d'espacement B pour la vue du dessus. Je vais faire je clique sur l'outil de sélection. Le raccourci c'est S et je me rassure que je suis en Edge, donc Edge View. Et là, je peux double-cliquer sur une arête là, ça sélectionne la boucle d'arête. Et je viens sur l'outil Scale. Il est là, le raccourci c'est E. Donc, je viens sur ça. Et puis, je déplace suivant un axe. Donc, j'élargis. Je vais faire la même chose. Je reviens sur S pour la sélection. Je double-clique sur cette arête. Ça sélectionne la boucle E. Et puis, je peux élargir également à ce niveau. Et je peux faire la même chose ici. Donc, je fais S et je double-clique. Ensuite, E. J'élargis. Voilà. Et j'ai la base de ma main. Maintenant, en dessous, je peux faire Tab et je mets un Subdivide. Un Subdivide. Je rajoute le Subdivide et ça me crée quelque chose comme ça. Donc, si je reviens en perspective, voilà ce que ça me donne. Ce qui globalement n'est pas pour me déplaire. Je peux décider de l'aplatir, de réduire un peu ça. Donc si je regarde ici, j'essaie de connecter ça au poignet. Le poignet, lui, il est à quel niveau? Si j'essaie de connecter avec mon... Ça, c'est qui? Ah, ok, le poignet, lui, il est plus haut. Il est beaucoup plus haut. Donc, pour que ce soit plus visible, pour que je puisse finaliser en voyant tout, donc je crois qu'il va falloir que j'ajoute un transform. Donc, je vais d'abord déconnecter mon poignet Y. Ça me sort les ciseaux, je coupe. Et puis, je vais mettre un transform ici. Je vais prendre le gizmo du transform et je vais le mettre au centre de la géométrie. Ok. Dès que je l'ai mis au centre de la géométrie, je vais me remettre en vue de face et là je déplace. Voilà, je pense que quelque part ici, ce sera bon. Quelque part là, ce sera bon. Et là, je peux donc voir que j'aurais peut-être besoin de aplatir encore un peu ici pour que ça matche avec cette zone-ci. Donc pour ça, je peux mettre un transform ici. Donc je peux reprendre un transform, je le mets ici. Donc je le déplace au centre de la géométrie. Donc avec ce transform-ci sélectionné, j'ai déplacé le template sur mon bras. J'ai affiché
ma géométrie mélangée avec mes phalanges. Mais je viens sélectionner le transform-ci qui, lui, ne manipule que cette zone-ci. Et donc, je le sélectionne, je prends l'outil Scale. Et je viens sur l'axe des Y. Je descends la valeur. Et puis, je commence à baisser. C'est pas très visible. Je vais prendre une échelle beaucoup plus. Et là, je réduis. J'essaie encore. Je vais zoomer pour que ce soit un peu plus visible. Donc, voilà. Donc, j'obtiens quelque chose comme ça. Maintenant, je vois que je peux encore essayer de améliorer ici. Donc, je peux encore aplatir de ce côté. Et pour ça, je peux utiliser un type. Donc, j'ai mon outil sélectionné. Je fais Tab et je prends un type. Linéa taper. Linéa taper et je le mets là. Donc, j'ai mon taper. La première des choses que je vais venir faire, c'est venir sur la capture. Donc, par défaut, il me dit c'est custom. Je vais venir sur cette capture region. Donc, je clique. Et là, je vais partir sur mon objet. Voilà, je dis la capture region, c'est de là à là. Voilà, de là à là. Et maintenant, le paramètre de type, je peux le baisser comme ceci. Donc, pour pouvoir voir le résultat, je suis obligé de ramener ma vue à ce niveau. Voilà. Donc, j'ajuste mon taper et voilà. Barre d'espacement B. Donc, le problème maintenant avec mon linéaire taper, c'est que quand je me mets en vue de dessus, je vois qu'il a aplati sur deux axes. Donc, il a aplati sur deux axes. Or, je veux qu'il aplatisse seulement sur un axe. Donc, ici, j'ai les axes à partir desquels il doit aplatir. Là, vous voyez que si je désactive l'axe Y, il n'aplatit plus souvent la hauteur. Et si je désactive l'axe X, il n'aplatit plus souvent les X là. Donc, je crois que c'est X que je vais désactiver. Et là, je retrouve donc quelque chose de assez intéressant. Donc, je peux revenir sur ma vue en perspective, barre d'espacement B. Je peux déplacer ma vue finale ici. Donc, pour avoir ma main. Et je peux prendre un merge. Je peux créer un merge qui va donc combiner les deux. Voilà, et je déplace mon affichage ici. Donc voilà ce que j'obtiens. Et si je me rends compte qu'il y a toujours des petits soucis, donc je peux revenir ajuster. Par exemple, au niveau du transform ici, je peux décider de diminuer encore légèrement l'échelle. Diminuer légèrement l'échelle. Je peux décider de prendre le gizmo ici et de ramener légèrement dans l'axe, déplacer légèrement dans les aides, de roter légèrement. Donc je peux réajuster pour arriver à quelque chose de bien. Et il ne faut pas vous inquiéter pour les petits débords. Sinon les zones, ce sont des zones qu'on va réajuster. On va réajuster. Donc j'avais le smooth, le subdivide ici. Je peux élever la subdivision. Ou alors, en gardant la subdivision à 1, je peux prendre un smooth. Un smooth. Je peux prendre un smooth et je l'insère juste après le subdivide ici. Voilà. Et il m'adoucit encore un peu mon maillage.
Donc voilà autant d'opérations que vous pouvez faire pour améliorer votre création. Et si je me rends compte que mes doigts sont trop longs, je peux revenir sur les courbes, donc sur la courbe, et à partir du clic sur la molette de la souris, je clique sur la molette, je réduis la longueur des doigts, je réduis, je réduis, je réduis et je réduis. Donc voilà notre main terminée. On peut combiner ça. Déjà on peut faire un miroir. Donc j'avais déjà le miroir ici, je vais juste faire Alt, je clique et puis je connecte là et je connecte la sortie du miroir au merge ici et bam, j'ai mon personnage. Prochaine vidéo, donc on commence à travailler sur les éléments du visage.